Bon, salut à tous et à toutes, c'est Game en Choc. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur Doki Doki Literature Club. Bon, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo le même jour dessus parce que ça faisait quand même 4 jours que vous n'avez pas eu de vidéo dessus. Alors voilà, chose dit, chose faite. Voilà la deuxième vidéo. Alors la dernière fois, Sayori était partie car elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Et chaque fille me demandait d'aller les aider. Et voilà, bien évidemment, je vais aller avec, comme il est marqué là, Natsuki. Moi je dis, je reste Natsuki. Eh bien, faire des gâteaux semble être amusant. Et vous avez dit que c'était pénible. Attendez, je vais mettre moins fort. Moi j'espère que vous entendez. Et vous avez dit que c'était pénible, donc ça pourrait être accompli à deux. Ne t'en fais pas. Cuisiner, c'est très amusant. Tu vas adorer. Hein? Il y a quelques instants, tu disais que c'est parce que... Laisse tomber, d'accord? Bon, qu'importe. Tu t'en sortiras toute seule, Yuri? Bien sûr. J'y suis habitué après tout. C'est bien. Même si Yuri est mélodramatique, c'est un peu dur de ne pas se sentir mal pour elle. Tout est donc réglé. Tout est donc réglé, n'est-ce pas? Autre chose dont nous devons discuter? Non, je pense que c'est tout. Vous avez hâte? Oui. Tout sauf la présentation va être génial. Encore avec la présentation. Je ne pense pas que ça compte vraiment. Et toi, Raphaël? Moi? Ah, on peut dire que j'avais envie de voir ce que ça va donner. C'est bien assez pour moi. Et toi, Yuri? Yuri? Elle boude toujours. Elle boude toujours. Natsuki commence également à faire la tête. Ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas si grave que ça. Eh bien, c'est peut-être pas seulement ça. Je pense que Yuri doit se sentir peu apprécié en général. On lui trouve quelque chose à faire, puis personne ne se propose pour l'aider. Mais ça veut dire que... Ça ne veut pas dire que... Natsuki lance des regards inquiets vers chacun de nous. Écoute, Natsuki s'approche de Yuri et pose les mains sur ses épaules. Yuri, tu es vraiment un personnage plus talentueuse ici. Et tu vas aider à rendre cet événement beaucoup plus amusant et chaleureux. Je veux dire, les cupcakes sont aussi une partie du succès, mais tu vas rendre l'atmosphère spéciale. Tu seras un facteur très important que les gens devront ressortir durant l'événement. Oh, le gentil Natsuki, elle a de la peine pour elle. Donc, tu dois cesser de faire l'imbécile et t'accorder un peu plus de crédit. Natsuki retire ses mains et retourne dans sa direction opposée. Tu n'étais pas sérieux, si? Pas vraiment, mais... Yuri n'est pas la seule surprise. Monika et moi, nous sommes étonnés des mots qui sont sortis de la bouche de Natsuki. Que Natsuki, parmi nous tous, prononce des mots d'encouragement, mais je commence à comprendre. Natsuki essaie d'endosser le rôle de Sayori. Même s'il n'a pas totalement marché, je vois bien qu'elle a essayé de parler comme Sayori l'aurait fait dans une situation pareille. Parce que Sayori fait de son mieux pour que tout le monde soit heureux et se sente bien. Je m'excuse d'être stupide. Je vais faire de mon mieux. Et nous allons tous rendre cet événement mémorable. Oui. J'espère que voir tout le monde faire de son mieux. Après tout ça, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. Je pense que nous pouvons tous rentrer. D'accord, mais je vais rester ici un peu plus longtemps. J'ai presque rien lu aujourd'hui, donc entendu, il n'y a pas de mal à ça. Tout le monde ramasse ses affaires. Je commence à suivre Monika et Yuri vers la porte alors qu'elle papote. Oh non. Je sais quoi, ça commence à devenir très humiliant, hein, de plus en plus. Où est-ce que tu vas? Attends, j'essaie de faire la voix. Où est-ce que tu vas? Hein? On doit toujours préparer nos plans pour ce week-end. Tu serais littéralement rentré chez toi sans te rendre compte que tu n'avais aucun moyen de me contacter? Oh, c'est vrai. Je sais pas du tout comment ça a pu m'échapper. Bon sang. Heureusement que je t'ai arrêté. Je te donne mon numéro, d'accord? Tu fais au mieux de ne pas t'exciter pour ça. Pourquoi je ferais ça? Natsuki me donne son numéro. Bon, je viendrai dimanche. Je vais t'apporter tous les ingrédients. Attends, tu viens chez moi? Bah oui. Où est le mal? Je reformule. Je me suis dit que puisque c'est moi qui aide, j'irai chez toi. Ah, c'est vrai? Comment je pouvais faire venir un garçon chez moi? Mon père me tuerait. Pour de vrai? C'est plutôt sévère si tu veux mon avis. Oui, comment crois-tu que je me sens? Oh, je ne peux rien faire quand mon père se trouve à la maison. Peu importe, je voulais juste me plaindre un instant. On a nos numéros maintenant. Moi je l'ai pas donné. Ok. C'est tout ce qu'il me fallait. Je t'enverrai sûrement un message quand je serai devant chez toi. D'accord, ça me va. Bien. Je vais montrer réellement pourquoi j'adore autant la pâtisserie.
Donc tu ferais mieux d'attendre ça avec impatience. Oh, tu n'as pas dit que ça allait juste me filer le sale boulot. C'est que je disais ça comme ça. Ce n'est pas comme si je pouvais agir de la sorte devant tout le monde. Que j'attendais ce moment avec impatience. Quoi? Sérieusement? Oui, plutôt 2 fois qu'une. C'est juste parce que je n'ai jamais eu la chance de faire la pâtisserie avec quelqu'un d'autre. C'est tout donc. C'est tout donc. Oui, j'ai compris. Désolé de me mettre emporté. Bon, je vais rentrer maintenant. À dimanche. Ah. Non, rien. Oh, c'est mignon. J'arrive pas à le croire. Natsuki va venir chez moi dimanche? Mon niveau d'angoisse grimpe en flèche. Oh putain. Bien que je sois habitué à m'occuper d'elle à ce stade, personne ne peut dire ce qui pourra finir par arriver en dehors de l'école. À tous ceux qui ont des arrière-pensées, vous êtes dégueulasses. Et bon, alors c'est bon. Et plus que ça, elle m'a dit qu'elle attendait ça avec impatience. Serais-je ma chance de concrétiser quelque chose entre nous? Ou bien est-ce trop tôt pour ça? Seul le temps nous le dira. Mais d'ici là, je ne pourrais pas m'empêcher d'y penser. Franchement, j'ai tellement hâte d'y être. Et comment passer directement à dimanche? Oui, jour. C'est déjà dimanche? La visite imminente de Natsuki me rend de plus en plus nerveux. Je me répète sans cesse qu'il n'y a aucune raison de l'être, mais rien n'y fait. Je me demande si elle agira différemment ce qu'il y aura que nous deux. En attendant, elle m'envoie beaucoup de messages. Au début, chacun envoyait un message à l'autre pour confirmer l'échange de numéros de téléphone, puis conversation s'est engagée. On dirait presque qu'elle a une seconde personnalité par téléphone qui utilise beaucoup d'émojis et parle de façon adorable. Elle aime aussi beaucoup se plaindre de tout et de rien, mais ça, je l'ai vu venir. Mais mettons Natsuki de côté. Et je n'ai pas eu de nouvelles de Sayuri depuis qu'elle a quitté le club plus tôt prévu l'autre jour. Ah ouais? Mon gars, va le voir, je sais pas. Une amie à toi, dès que tu vas mal, tu vas la voir si t'habites à côté. Ce n'est pas comme si on envoyait des messages tout le temps ou quoi que ce soit. Mais depuis ça, une partie de moi est inquiète à ce sujet. Entre ce qu'a dit Sayuri et ce qu'a dit Monika, dangereusement même de mon côté, mais c'est bien pour Sayuri alors qu'elle a peut-être besoin de moi. Je décide d'aller rendre visite à Sayuri avant que Natsuki n'arrive. Plutôt que lui expliquer, je lui ai simplement dit « J'arrive !» comme nous avions l'habitude par le passé. Une fois devant la porte d'entrée, je toque, puis entre sans répondre. On jouait si souvent ensemble que ça comporte de 20 familles, si nous disions de la même famille. L'intérieur de ma maison est silencieux. Sayuri a 3 beaux rez-de-chaussée. Je conclus donc qu'elle est dans sa chambre. C'est déjà assez étrange qu'elle ne vienne pas m'accueillir au courant. Je monte dans sa chambre et la trouve enfin. Sayuri? Oh! J'appelle ça un jumpscare, moi, déjà! Ok, ça c'est un putain de jumpscare parce que je m'attendais pas en fait à elle arrivait d'un coup en fait sur l'écran et ça m'a fait sursauter. Je vous jure, vous avez traité de tarpette mais j'ai sursauté. Salut Raphaël. Je m'assieds quelque part dans sa chambre. Sayuri se force à sourire mais elle est évidemment quelque chose ne veut pas. Le silence s'installe pendant 1 minute. Tu t'es pas venu ici depuis un moment, n'est-ce pas? Ah, tu dois avoir une raison. Avoir raison, ça fait un moment. Rien n'a vraiment changé pareil. La chambre de Sayuri est toujours autant en désordre. Je reconnais également les peluches sur décoration murale qu'elle a depuis des années. Ce ne serait pas autant le bazar si tu venais plus souvent. C'est parce que j'ai fini par le ranger moi-même. Pourquoi es-tu soudainement venu? Tu n'avais pas rendez-vous avec Natsuki aujourd'hui? C'est vrai, mais... Attends, comment tu sais ça? Sayuri est déjà partie lorsque nous avons dit ça lors de la dernière réunion. Monika me l'a dit. C'est normal pour elle de me tenir informé des préparatifs du festival, non? Ah, en effet. Mais toi alors, tu n'es pas censé aider Monika aujourd'hui? Si, bien sûr. Mais je ne l'aide via internet. On n'a pas prévu de se voir. Donc c'est juste entre moi et Natsuki alors. Oui. Le silence s'installe à nouveau entre nous. Sayuri regarde ailleurs. Ses actions ne lui ressemblent pas du tout. Je finis par aller droit au but. Je voulais juste voir comment tu allais. Après ton départ vendredi, quand quelque chose ne va pas, tu ne peux pas me le cacher. Tu peux me le cacher. Tu peux pas me le cacher. Je te connais trop bien. Alors, Sayuri sourit en secouant la tête. Ça ne va pas, Raphaël. Hein? Pourquoi pas faire comme si de rien n'était? Tout est de ma faute. Je n'étais pas si faible et que je n'avais pas accidentellement avoué mes sentiments. Si je n'avais pas fait ces erreurs stupides, alors tu ne serais jamais inquiété pour moi. Tu ne serais pas venu ici. Tu ne serais même pas en train de penser à moi à l'heure actuelle. C'est ma punition, n'est-ce pas? Je suis puni pour mon égoïsme. C'est pour ça que le monde a décidé de venir ici aujourd'hui. Il veut juste me torturer. Sayuri? J'attrape Sayuri par les épaules. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? Je sais que quelque chose est arrivé. Il n'y a pas d'autre explication de comportement actuel. Alors crache-moi le morceau. Je ne pourrais pas m'empêcher d'y penser tant que tu me le dirais pas. Sayuri aborde un sourire de façade. Tu m'as vraiment acculé, Raphaël. Mais tu as tort. Il ne m'est rien arrivé. Ça a toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu le remarques. Quoi donc? De quoi tu parles, Sayuri? Tu veux vraiment que je te le dise, c'est ça, Raphaël? J'imagine que je n'ai pas le choix cette fois. Le fait est que je suis dépressif depuis toute petite. Tu étais au courant.
À ton avis, pourquoi je suis tous les jours en retard à l'école? Parce que la plupart du temps, je ne trouve pas de raison de sortir de mon lit. Pourquoi faire quoi que ce soit quand on sait pertinemment qu'on est utile? Pourquoi aller en cours? Pourquoi manger? Pourquoi se faire des amis? Pourquoi forcer les autres à me consacrer du temps et de l'énergie alors que c'est inutile? C'est comme ça que je me sens. Ouais, c'est pourquoi je veux rendre tout le monde heureux. Personne ne doit s'inquiéter pour moi. Je suis choqué. Je ne sais même pas de quoi répondre à ça. Comment ça Yuri était plus caché de ça depuis tout le temps que je connais? Souhaite-t-elle réellement que je ne pense pas à elle? Pourquoi Sayori? Hein? Pourquoi ne m'en as-tu jamais fait? Comme si mon meilleur ami venait de me trahir. Si j'avais su, j'aurais tout fait mon possible pour te soutenir. Mais s'il y a peu de choses que je puisse faire, j'aurais davantage essayé d'améliorer ton quotidien. C'est pour ça que je suis ton ami. Tout ce que je ai à faire, c'est d'essayer de m'en parler. Tu ne comprends pas, Raphaël. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je te l'avais dit, tu aurais gaspillé du temps et de l'énergie pour moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'en fasse pour moi. Je ne sais pas. Oh, mais ça, j'aime pas ce genre de personnes. Quand elles vont mal, qu'elles disent. Mec, ça me rend triste en plus. Oh, mais je vous jure, c'est triste. À mort. Mais ça me rend triste, mais. Ça, je comprends pas. Les gens qui veulent pas d'aide, ils disent. Et parfois, c'est agréable. Et d'autres fois, j'ai l'impression qu'on ne me donne pas au coup de massue. Ah ah. C'est pour ça que je voulais à tout prix que tu te fasses d'autres amis. Si je peux les aider, les autres aux ensemble, alors c'est parfait. Puis j'ai découvert une autre émotion. C'est d'avoir trouvé de m'approcher des membres du club. Ça me donne l'impression que tu lances que me transperce mon cœur. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça que j'en ai déduit qu'après tout, le monde entier voulait me torturer. Tous les chemins ne mènent nulle part, si ce n'est pas la souffrance. Ah, tu as raison quand tu dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout tes sentiments, Sayori. Mais je n'ai pas besoin de les comprendre. Je veux tout mon si possible pour que tu ne souffres plus. Non, Raphaël. Tu n'auras rien pu faire. Absolument rien. La seule chose qui pourrait m'aider, c'est de faire comme si rien n'était passé. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer à quel point je suis quelqu'un de mauvais. Des larmes coulent le visage de Sayori. Oh, mais pourquoi elle pleure toutes? Mais j'aime pas. Je t'ai refait rejoindre le cœur du parce que j'étais égoïste et j'ai puni par une douleur incompréhensible au cœur. Puis tu es venu aujourd'hui et je t'ai aussi fait mal. Je ne suis qu'une personne faible et égoïste. Mais non, il faut pas dire ça. Je préfère toujours Atsuki, mais c'est pour ça que j'ai accepté punition. Parce que je les mérite toutes. Sans réfléchir à deux fois, je saisis à nouveau l'épaule de Sayori. Mais cette fois, je lance fort contre moi. Ah, Raphaël? Sayori, je me fiche de ce que tu te sens égoïste. Je me suis vraiment content que tu m'aies persuadé de rejoindre le club. Te voir tous les jours me suffit amplement pour rendre ma relation agréable. Et si je peux devenir un ami avec les autres, c'est du bonus. Alors s'il te plaît, ne sous-estime pas à quel point je te tiens. Bon, putain, attendez, parce que comme ça, vous voyez rien en fait. Bon, tant pis, je vais vous le lire. Raphaël, Sayori ne me lance pas en retour. Bien que mes bras soient autour d'elle... Attends, je vais essayer de régler le problème, mais... C'est chaud. Comme ça, peut-être. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, quand il y aura des images, je reculerai, mais voilà. Elle se met à sangloter près de mon oreille. Non, ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Raphaël, Sayori a du mal à prendre de sanglots. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle est bien. Mais je veux à tout prix qu'elle sache que je m'inquiète pour elle. Si je te considère comme une égoïste, alors laisse-moi l'être aussi. Peu importe ce que ça demande, je trouverai qui doit changer. Je dois faire disparaître ces sentiments. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu ferais mieux de me le dire. Sinon, je vais m'énerver. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Doucement, Sayori a fini par s'avancer à mon cou. Je ne sais rien du tout. Tout me fait très peur. Je ne comprends aucun de mes sentiments, Raphaël. La seule chose que je ressens rien, c'est quand j'ai mal. Cependant, ton étreinte est si chaleureuse. Et cela me fait vraiment peur aussi. Voilà. Sayori dessert ses bras. Je me fais de même de l'escarter. Demain sera le festival. Oui. Ça fait être amusant, pareil. Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on passe de toute la journée ensemble? Ah, c'est ce que je veux. Je le jure. Je pense que ce serait bien alors. Oui. Sérieux, sur ses yeux, je pourrais passer la journée entière ici. Je n'hésiterai pas de tous les jeux. Oui, il a fallu que ce soit. J'avais prévu quelque chose. Peut-être que je devrais annuler. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Si tu fais ça, je ne te le pardonne jamais. Mais Natsuki ne va pas tarder à arriver chez moi. D'ailleurs, pourquoi ne viendrais pas nous aider? Ce serait amusant. À ma grande surprise, Sayori fait non de la tête. Désolé. Je ne sais pas ce qui serait très judicieux de ma part aujourd'hui. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah, c'est assez dur pour moi de te comprendre. Mais je fais de mon mieux. Tout va bien. Ne t'en fais pas trop. On se verra demain, d'accord? Entendu. Vivement demain alors. Je dis au revoir à Sayori puis quitte sa maison. Sur le chemin de retour, j'éprouve encore un certain malaise. C'est dur pour moi de penser alors que Natsuki va bientôt arriver. Je pense que Sayori a raison. Je devrais pas y penser. Demain, on passera la journée sur le côté d'autre moi. Je devrais surtout me concentrer sur ce qui va arriver. Je passe seulement quelques minutes chez moi en attendant nerveusement arriver Natsuki, avant même que je me rende compte qu'elle m'envoie un message pour préciser qu'elle se trouve devant la porte d'entrée. Sans attendre, j'ouvre la porte pour la laisser entrer. Oh, elle a changé de costume. Yo, salut. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, mais voir Natsuki dans une autre tenue que cette école m'a totalement déstabilisé. Les uniformes scolaires font pas le figure peut-être une très mignonne. Ne rend pas ce plus bizarre que déjà.
L'après-midi va être long. Ne sois pas mal à l'aise parce que tu n'as pas l'habitude de me voir en dehors des cours. Bref, j'entre. Tu as apporté beaucoup de matériel? Beaucoup de matériel. Je me suis gouré de voix. Natsuki porte un gros sac premièrement rempli de matériel pour faire la pâtisserie. À vrai dire... Attendez. À vrai dire, je n'ai pas envie de faire toute la route pour m'apercevoir que ta cuisine n'était pas assez bien équipée. Tu as bien acheté tout ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai tout. Et Natsuki a demandé à acheter ta maison au cas où si je n'avais pas chez moi. Bien. Content de savoir que je peux compter sur toi pour faire ta part. Eh bien, c'est normal. Je suis surprise dans ton Natsuki formé, ça je te ferai généralement, elle a plutôt ton narco. Ah. Pourquoi t'es sélectionnant des cours? Bref, allons à la cuisine. Quoi? Tu me proposes même pas de porter un sac si lourd? Où est passé ton sens de l'hospitalité, Raphaël? Sérieusement? Depuis quand je dois me comporter comme un gentleman? J'apporte un peu le sac d'Atsumi, me tend. Il est sacrément lourd. Ah! Je l'ai porté jusqu'ici. Ça t'embouche un coin? Je comprends maintenant. Oui, je suis impressionnant. Il semble que je t'ai toujours sous-estimé. Et c'est parce que je suis petite, c'est ça? Connard. Oh, la traduction. Eh oh, eh oh. Parce qu'après, on va censurer ma vidéo. Natsuki me donne un coup de poing dans la poitrine. Eh, tout doux. Ta taille n'a rien à voir avec ça. Tu détestes à ce point être petite? Hein? Ce n'est pas ce que je déteste. C'est pas que je déteste ça. C'est juste parfois, j'aime bien prouver aux gens qu'ils ont tort parce que je pense que je justifie ma taille. C'est marrant d'être petite, mais plus forte que les autres. Mais... Oh, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu me fais dire? Ça va pas t'imaginer que je peux faire des choses bizarres parce qu'on n'est pas à l'école. On commence ou pas, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Ah ah. Quoi? Je retrouve un peu un Natsuki que je connais. Tu es plus marrante que tu parles franchement. Hé, voilà ce que tu me dis comme Camille maintenant. J'essaie juste d'être plus sympa avec toi. Et je sais pas comment encore aussi sexy développer que Yuri, mais ce n'est pas une raison pour me traiter comme... Ah, Natsuki se retient pour finir sa phrase et se met à rougir. Natsuki? Oublie ça. Je n'ai rien dit. Je devrais m'excuser. Hein? J'apprécie que tu aies essayé d'être gentil. Je dis essayer de m'être aimablement. Mais tu sais, c'est ce que je pense à son intéressé par la situation comme la tienne. Ah, comment tu serais ça de toute manière? Tu peux me croire pour ça. Répugnant. Eh, ça ne m'était destiné, à ton avis. Bon, on commence? Ah, tu deviens un grincheux avec une fille qui te trouve répugnant. Ah, j'ai trouvé en fait ton point faible, Raphaël. Natsuki sourit sournoisement. Épargne-moi ce genre de commentaires, s'il te plaît. Eh bien, si Natsuki m'adresse une nouvelle insulte de ce genre, il y a pour ça que je ne réplique pas. Mais bon, elle a l'air satisfaite. Alors, c'est le moment où on s'est vis-à-vis sur ça pour punition. Bon, on va s'arrêter. Et je vais faire une troisième vidéo aujourd'hui. Allez. Et bonus, il y a un bonus. Aujourd'hui, vous avez 3 vidéos pour le prix de 2. Allez, ayez un peu de gratitude. 3 vidéos aujourd'hui. J'espère que cette deuxième vidéo de la journée vous aura plu. Je suis vraiment inquiète pour Sayuri parce que c'est vraiment bizarre qu'elle est comme ça. À mon avis, c'est du mytho ça. Elle a pas toujours été comme ça. Ça se remarque comme quand quelqu'un est dépressif. Pour moi, elle n'a pas été comme ça. Il y a comment on dit? Ok, il y a Anguille sous roche, voilà. Il y a Anguille sous roche. Bon, on verra dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!